Elle envoie, d'abord elle nous renvoie à nous-mêmes la pénitence, donc c'est le travail de transformation intérieure. On se recrée, on recrée quelque chose du divin qui est au fond de nous et on le fait revivre en s'efforçant d'aimer, de pardonner, de faire la paix, de se libérer de ses préjugés, de ses peurs. C'est ce qu'on appelle la pénitence. Donc il faut bien comprendre que la pénitence, ça n'a rien de mental, c'est vraiment une vie à laquelle on s'astreint. C'est pas une doctrine, c'est pas une idéologie, c'est pas un ensemble d'idées, pas du tout, c'est vraiment une vie, c'est-à-dire c'est dans les actes concrets. Tant et si bien que des gens même qui ne croient pas en Dieu peuvent être des fois plus pénitents que des croyants qui, eux, ne bougent plus du tout, qui sont simplement sur leur certitude. Et le deuxième volet auquel la révélation d'Arès nous convie, c'est la moisson. La pénitence, je dirais, c'est pour tout le monde. La moisson, c'est le frère, l'apôtre, à ce moment-là, au sens plus complet. C'est-à-dire qu'on est pénitent, mais on va chercher d'autres pénitents pour former des assemblées, c'est-à-dire pour commencer à constituer sur le plan social un projet, commencer à mettre en forme un petit peu le projet de changement du monde. Parce que le but de la pénitence n'est pas juste, disons, sa réalisation personnelle, mais beaucoup plus le changement du monde véritablement. C'est le fond. Donc la pénitence a un caractère éminemment social. Si je reviens sur ce mot pénitence, qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre, parce que dans le monde religieux, on en a fait le synonyme de remords, etc. Bon. Là, c'est pas du tout ça, ça peut être très joyeux, mais on va chercher l'être au fond de soi, véritablement. Donc, au fond, la pénitence, c'est un apprentissage de l'amour du prochain. Parce que l'amour, on en parle beaucoup, c'est un mot qui a été énormément galvaudé, mais en fait, très peu de gens savent véritablement ce que c'est. Et l'amour, quand on parle par exemple de celui dont parlait Jésus, c'est de celui-là dont il s'agit, l'amour donc universel, l'amour évangélique, il commence toujours par un devoir. Dans le monde dans lequel on est, il n'existe nulle part. Donc il commence par un devoir auquel on s'oblige en permanence. Et c'est pas facile. Hein. Et donc il y a des hauts et des bas, on se casse la gueule, on recommence. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire et on continue. C'est comme ça que petit à petit, on rentre dans une ascension en soi-même, je dirais vers l'être, fondamentalement, qui est au fond de nous. Voilà. Et à force de mettre en marche cet amour-devoir, peu à peu, il devient plus naturel. Peu à peu, on commence à regarder l'autre, même l'ennemi, même celui dont on se moquait avant, je ne sais pas, vraiment comme un frère, quoi. Donc tu considères que tu as changé depuis que tu connais la révélation d'Arès, tu n'as plus le même regard sur le monde et dans ta vie également? Ah ben oui, j'ai changé, mais je n'arrête pas de changer, en fait. Je suis toujours en changement. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait donc 34 ans que je connais la révélation d'Arès. Encore une fois, je dis, c'est pas la connaître qui est importante, c'est la mettre en pratique, hein, d'abord et avant tout. Donc il y a des gens qui la mettent aussi en pratique sans la connaître. Il ne faut pas oublier. Mais ils ne la mettent pas en pratique peut-être dans tous les aspects, dans toutes les facettes qu'elle peut avoir, parce que là, quand on a la révélation d'Arès, évidemment, il y a énormément de facettes. Ça touche à tout.